J'ai longtemps souhaité cette rencontre. Comme le ministre le disait si bien, nous avons une vision. Et en ce qui concerne donc le monde rural, notre vision est claire. Dès les premiers jours, nous avons insisté sur ce pourquoi nous nous battons. Notre combat, c'est pour voir un autre Burkina parce que nous avons un rêve. Et nous avons dit que notre combat ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants de ce pays mangeront à leur faim. Et je pense que nous n'avons pas tort. Et les événements nous prouvent que nous n'avons que mettre en œuvre ce rêve, permettre de réaliser ce rêve. Je pense que même quand quelqu'un est malade, il part à l'infirmerie et quand on lui prescrit des produits qu'il arrive à payer, il arrive très souvent qu'on lui dise « mange d'abord avant de prendre des produits ». Et je pense que la nourriture, c'est le premier médicament, c'est le premier remède. Mais pendant longtemps, je pense bien que nous avons oublié le monde rural. Aujourd'hui, tous ces soldats, ces VDP qui se battent sur le front, c'est pour libérer les terres, pour permettre à ces paysans, à ces éleveurs de pouvoir vaquer à leurs occupations. Et c'est encore à travers vous que les commerçants qui rentrent donc dans les fins fonds des villages pour chercher donc les récoltes et ramener vers la ville ont de l'activité aussi. L'insécurité a mis fin à toutes ces activités. Les gens n'arrivent plus à produire. Les éleveurs, leurs bétails sont arrachés de force. Ils abandonnent souvent leur bétail dans la brousse qui devient des animaux semi-sauvages, si je peux dire. Ces commerçants qui venaient donc dans les fins fonds des brousses, ces marchés dans les villages n'ont plus lieu. 90% donc des activités se retrouvent donc ébranlées par cette insécurité. C'est notre première lutte, mais à travers cette lutte, nous faisons aussi la lutte pour donc que 85% donc du monde agricole, comme on a dit la proportion donc à peu près du Burkina Faso, 85% sont du monde rural, puissent reprendre leurs activités. Et c'est toute une chaîne. Plus les activités fonctionnent bien dans les fonds des villages, plus les commerçants qui font ces navettes peuvent aussi avoir de l'activité. Nous connaissons un peu les problèmes du monde rural. Et de notre position, nous avons appris beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi le Burkina, un pays comme le Burkina Faso, doit importer des denrées alimentaires. C'est difficile de comprendre. Parce que nous avons des terres, nous avons de l'eau en surface comme sous la terre, nous avons du potentiel. Est-ce que nous sommes suffisamment organisés? Est-ce que le monde rural est suffisamment appuyé pour pouvoir satisfaire cela? Ou est-ce aussi le fait de certains individus qui se plaisent à l'importation au détriment de ce que nous pouvons produire sur place? Il y a beaucoup de questions à se poser. J'ai aussi échangé avec le ministre des Enseignements supérieurs et j'ai compris que nos chercheurs ont déjà trouvé tellement de choses que nous n'appliquons pas parce que juste peut-être nous préférons importer au lieu de faire produire nos braves paysans, de leur donner certaines variétés qui nous permettent d'atteindre cette autosuffisance alimentaire. Donc aux partenaires techniques et financiers, nous disons merci, mais nous leur disons encore que l'effort n'est pas juste de soutenir ou d'appuyer, mais je souhaite que l'effort aille au-delà de cela. Que lorsque nous n'utilisons pas à bon escient ce qui nous est donné, qu'on ne nous soutienne pas. Nous avons l'impression qu'à chaque fois, il y a de l'argent pour le monde rural. Mais qu'est-ce que nous faisons de cet argent? Est-ce que le monde rural est réellement soutenu? Est-ce que les partenaires arrivent à aller au fin fond pour voir réellement si les gens bénéficient de ce qui leur est donné? Je souhaite que le mécanisme, lorsqu'on nous octroie donc
des subventions, des dons ou des prêts qu'on puisse suivre. On va dire qu'on ira au-delà donc d'un certain aspect. Mais pour moi, cette situation ne devait même pas arriver. Il y a des États dans le monde qui font des dons au Burkina qui n'ont même pas de terre, qui n'ont pas de superficie comme ce que nous avons. C'est le Burkina qui devrait leur faire des dons, pas l'inverse. Que ce soit le volet bétail, que ce soit le volet poisson, nous avons du potentiel en matière de protéines. J'ai échangé avec certains chercheurs et j'ai compris que nous pourrions créer des forêts pour permettre un pâturage plus professionnel. Parce que je pense qu'au niveau de l'environnement, il y a ce qu'ils appellent l'agroforesterie, qui permet donc à ces animaux que nous élevons d'avoir le nutriment nécessaire pour croître très vite et qu'il n'y ait pas de conflit avec donc ce monde rural. Ces chercheurs qui ont trouvé ces plantes qui résistent beaucoup à la sécheresse, en tout cas à une certaine condition climatique, est-ce qu'ils sont encouragés? Est-ce que c'est mis en œuvre? Non. Les variétés de maïs, de riz et de toutes sortes de spéculations qui nous intéressent beaucoup ont été trouvées qui s'adaptent à notre climat, mais ils ne sont pas encouragés. Ce n'est pas vulgarisé, ce n'est pas entretenu. Au fur et à mesure, nous découvrons peu à peu les problèmes qui minent donc le monde rural. Nous souhaitons pouvoir remédier à ces problèmes. Le problème des terres se pose au niveau du monde rural. Les agro-businessmen, ils sont nombreux qui se sont accaparés des terres, mais qui ne les mettent pas en valeur. Il y a beaucoup de zones où vous y arrivez, c'est borné, c'est posé. Mais les gens ne veulent pas qu'on s'attaque à ces problèmes. Lorsque vous prenez des terres, il va falloir investir. Nous allons aussi encourager nos opérateurs économiques. Nous les avons déjà dit. Nous allons trouver toutes les manières possibles pour qu'ils puissent investir dans l'agriculture, dans l'élevage. Il n'y a pas de raison que nous continuions à importer. Nous devons investir avec donc ces producteurs-là pour produire et exporter. Ce n'est pas à nous d'importer. Donc il y a une mentalité à changer. Nous nous battons déjà pour cela. Que ce soit autour de nos villes, le modèle urbaniste horizontal, il n'est pas bien. Plusieurs terres arables autour de nos villes donc, se sont retrouvées être des cités, pendant qu'on pouvait l'utiliser pour de l'agriculture, pour produire, pour nourrir ces gens de la ville. Par le fait de la pauvreté, beaucoup ont vendu leurs terres et se retrouvent aujourd'hui sans terre cultivable. Ils sont assis, ils ne savent plus à quel sein se vouer. C'est un problème qu'il faut affronter avec courage. Nous avons commencé à affronter. Il y a certes beaucoup de grincements de dents, comme on aime le dire. Il y aura beaucoup de manipulations, mais nous sommes là pour une mission. Nous allons accomplir la mission. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Lorsque nous sommes passés à l'université, nous avons compris beaucoup de choses. Il se trouve des universités avec des effectifs de 40 000 à 50 000 étudiants, mais il y a environ 10 000 places servies. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Pendant que nous pouvons produire et les permettre de se nourrir et d'étudier correctement. Parce que c'est de là-bas que viennent ces chercheurs qui trouvent chaque fois des variétés qui puissent permettre de s'adapter aux aléas climatiques que nous connaissons souvent. Tout est possible. Aujourd'hui, avec cette insécurité, nous sommes en train de recruter beaucoup. Nous continuerons de recruter autant qu'il faut pour faire face. Mais je le disais tantôt, à un moment donné, l'armée aussi fera partie donc, de ce monde rural parce que nous aurons une armée de production. La guerre va forcément baisser les températures parce que s'il faut 1 million d'hommes, nous recruterons cela. J'insiste beaucoup parce que j'ai un attachement particulier au monde rural. Cette rencontre, à un moment donné, donc, avec les événements de ces derniers jours, nous avions eu entre-temps l'idée
de suspendre pour nous concentrer sur un certain nombre de choses, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'on se voit, qu'on se parle et que le monde rural comprenne aussi notre vision. Moi, je ne peux que vous encourager, vous féliciter pour tout ce que vous faites, malgré toutes les conditions difficiles. Mais vous encourager et donner notre parole que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir booster toutes vos activités et permettre de reprendre donc cette vie heureuse que nous connaissons à travers les villages jusque dans les villes. Nous n'allons pas nous attarder sur l'introduction. Je vais plus écouter vos préoccupations majeures et voir donc dans quelle mesure nous pourrons apporter une réponse conséquente donc dans les mois à venir pour pouvoir satisfaire donc vos besoins en matière de production. Merci beaucoup.